Moïse Katumbi Chapo et aussi le président haï de l'UDPS pour parler des contours que devrait prendre l'Union sacrée. Mais on n'a pas vu l'UNT. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'UNT est déjà enterré? Nous allons en parler avec Jean-Baptiste Kankondé. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo d'avoir pensé à moi. C'est un plaisir chaque fois qu'on vient ici. Childeric Ndossa, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo pour l'invitation et merci de m'avoir invité. Voilà, tout seigneur, tout honneur, le chef de l'État aujourd'hui a ouvert la 7e conférence des gouverneurs des provinces. Mais l'on se rend compte que l'UDPS, que vous avez l'habitude beaucoup plus de défendre, au niveau des gouverneurs, il y a encore un problème avec Maouija, monsieur Jean-Baptiste Kankondé. Jean-Baptiste Kankonda, c'est le président de l'Alliance Prenons-nous en charge, allié à l'UDPS. Pour répondre à votre question directement, je ne sais pas de quoi vous parlez, il y a un petit souci avec monsieur Jean Maouija. Maouija, c'est un gouverneur du Kasaï oriental. Mais est-ce que vous savez consciemment que parmi les autres gouverneurs, Jean Maouija, par rapport aux autres gouverneurs, non, Jean Maouija vous n'allez pas les comparer? Non, 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 écoutez, Jean Maouija a trouvé la province du Kasaï oriental dans un piteux état. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il est en train de faire un travail. Donc, on va peut-être rentrer en profondeur. Il a trouvé que dans la province, il n'y avait pas de route. Effectivement, il n'y a pas de route. Il y a des structures, mais qui ne sont pas réhabilitées. Il a trouvé qu'il n'y avait pas d'électricité. Il a trouvé que le quotidien du peuple kassaïen est vraiment... ces gens-là ne vivaient pas. Alors, il faut vous rappeler que l'ancien gouverneur Ngoï Kassanji avait dans ses actifs des 5 chantiers déraciné même le poteau d'électricité qui était là-bas. La seule province où vous trouvez, quand vous arrivez à l'aéroport, vous trouvez une ligue de mendiants. Alors, Jean Maouija est entré, il a trouvé cette crise-là qui a touché d'autres provinces aussi. Il a créé quelques champs où il a produit beaucoup de maïs en ce moment. Les maïs sont inondés. Il faut vous rappeler que dans son actif, il y a aussi le port d'Ndomba qui a été restauré avec quelques péniches. Il y a beaucoup de tracteurs là-bas, mais le travail reste à faire. Je vous ai promis que je vais y descendre incessamment pour essayer. Il a fait beaucoup de choses qui sont méconnues, les choses qui sont méconnues ici dans la capitale. C'est vrai, on ne va pas dire que tout est rose là-bas, mais je l'ai dit l'autre fois que Jean Maouija a encore 2 ans, pour ne pas exagérer 3 ans, mais ce sont des 3 ans qu'il va maximiser par rapport à ses actions, aux actions du chef de l'État qu'il est en train de faire. C'est pas possible, c'est pas toujours facile, mais quand vous trouvez une province depuis la nuit des temps détruite... Est-ce que la province a été détruite? Jean Maouija a trouvé le stade Kachala Bonzola construit, il a trouvé certaines infrastructures routières réhabilitées, mais quand il a pris les commandes de la province, allez-y voir. Jean-David Kilolo, je vous amènerai les images du Kasaï. Les gens ne mangent pas le stade. Et Kachala Bonzola. Je vous parle. Et où maintenant? Et dans quel état? Je vous parle. Les gens ne mangent pas le stade. Le quotidien du peuple kassaïen, c'est d'abord la nourriture, la sécurité, l'électricité et bien d'autres. La prise en charge par rapport à la santé. Les hôpitaux doivent être restructurés quand nous parlons de stades. Les stades, ce n'est pas ce que les mamans de Bakwadjanga ou bien de marché Congo ou bien Zaïre sont en train de manger ou bien de marché Simis. Ces gens-là, ils ont juste besoin que leur quotidien, que les études puissent être à haut niveau, que les enfants puissent manger à leur faim, la sécurité, établir la sécurité. Le stade, ça fait partie des actifs de M. Ngoï Kassanji. Il n'y a que ça, ce qu'il a fait. Mais le reste, vraiment, je vous parle du quotidien. Le méga de maïs, ça coûtait trop cher. Les gens mouraient parce qu'il n'y avait pas de structures sanitaires nécessaires par rapport à tous les millions que M. Ngoï, dans les temps, il parlait. Je n'ai rien contre lui, mais je vous dis que M. Maouija est en train de faire un grand travail. Je le salue en passant avec toute l'équipe qui sont en train de travailler. Je vous amènerai les images. C'est quelqu'un que jusque-là je soutiens parce qu'il a trouvé la province dans un piteux état, dans un piteux de délabrement avancé. Monsieur Ndossa, aujourd'hui, au niveau de 26 gouverneurs, il y a des gouverneurs qui sont déchus mais qui sont en fonction. Il y a des gouverneurs qui sont menacés par leurs assemblées provinciales qui sont encore là, mais ça constitue l'union sacrée. Tous les autres gouverneurs qui sont sous menace des sanctions de leur assemblée provinciale vont vers l'union sacrée. Est-ce l'union sacrée devenue une blanchisserie
à tous ces gouverneurs. Merci d'abord Jean-David Kilolo pour l'invitation. Je voulais d'abord faire une mise au point que Childéric Ndossa est le porte-parole de la dynamique américaine, qui est une structure très dominante au sein du parti. Mais ici, nous devons d'abord savoir une chose, que le président de la République, après avoir coalisé avec le FCC, avec l'INC qui fait les caches, le président de la République a fait la computation. Dès son mandat, il a compris que son mandat avait de petits sérieux. Et pour le président de la République, comme le grade des bons fonctionnaires des institutions, les chefs d'État a estimé qu'il faut, n'est-ce pas, rompre ou mettre fin avec cette coalition. Et le président de la République parle de l'union sacrée. L'union sacrée ici n'est pas Félix Tshisekedi. L'union sacrée, c'est le Congo. C'est l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Donc, quand on dit cash, FCC, n'existait plus, et tous ces gouverneurs sont dans l'obligation de suivre la ligne éditoriale fixée par le président de la République. Et donc, les gouverneurs ne peuvent pas aller à l'encontre parce que les chefs d'État ont une mission pour les Congo, pour que les Congo puissent aller en avant. Les chefs d'État avaient placé les bornes positives pour le départ. Il ne faut pas qu'il y ait des extrémistes. Il ne faut pas qu'il y ait des opposants au sein de l'Union sacrée. Les chefs d'État lancé un appel pathétique, ceux qui ont estimé que c'est utile sont derrière le président de la République, parce que tous ces gouverneurs-là ont comme autorité supérieure, c'est le président de la République. Le président de la République. Donc personne ne peut aller à l'encontre. Maintenant, tout le monde doit, à ce moment ici, n'est-ce pas, s'aligner derrière le président de la République. Et je voulais rappeler aujourd'hui, le président de la République, dans le cadre des conférences des gouverneurs, il les a rappelés que quiconque va oser dessaper l'union sacrée et les actions de l'union sacrée, va voir la force de la loi, effectivement, va voir la réalisation de l'état des droits. Voilà, je ne vous interromps pas, la réalisation avec Fataki, donc par rapport au nom, au cash, c'est Childéric Ndossa. Moi, c'est Childéric Voilà, Ndossa. Childéric Ndossa et Jean-Baptiste Kankonda. Voilà, Jean-Baptiste Kankonda. Voilà. Vous aviez la parole tout à l'heure. Vous étiez en train de parler. Merci pour la précision. Moi, c'est Childéric Ndossa, comme tu viens de le dire, que ces gouverneurs qui ont été tout autour du président de la République aujourd'hui devaient respecter, j'insiste, respecter les mots d'ordre du président de la République. Le président de la République a été clair. Après le président de la République, il n'y a personne. Quand le chef d'État vous dit, tous vous devez suivre la ligne que je vais donner dans le cadre de l'union sacrée. C'est pas une menace, ça. Non, non, c'est pas une menace. Écoutez, Jean-David. Dans un état de droit, pourquoi ne pas laisser les gens faire ce qu'ils font? Jean-David Kilolo. Jean-David Kilolo, le président de la République ne menace personne. Je l'insiste que les chefs de l'État ne menacent personne. Le président de la République, comme les garants. Je vous mets en garde. Non, écoutez. Il a mis en garde des députés nationaux pour leur dire si je ne parviens pas à avoir la majorité, ça sera la dissolution. C'est une tactique politique. Une tactique politique. Les chefs d'État n'ont pas mis quelqu'un en garde. Les chefs d'État demandent ici. Mais il a dit, il a mis en garde. Écoutez, Jean-David s'appelle tactique politique. Et les gouverneurs, lorsqu'ils sont en train de travailler avec cette menace, ils ne vont pas le faire. Non, ils ne travaillent pas avec cette menace. Le président de la République demande au gouverneur de suivre sa ligne. Il a une vision pour les Congo. Vous savez que ce pays avait atteint un moment la maturité déclinante. Il faut réanimer. Parce qu'il y a un nouveau président de la République. La maturité déclinante. Il faut réanimer. Et c'est pourquoi le président de la République demande à tous ses gouverneurs de suivre sa ligne éditoriale. Et personne, c'est lui qui va oser de saper la mission du président de la République. Il est président de la République, il a l'épée Damoclès. Vous savez qu'il a le pouvoir même de démettre un gouverneur de province. Il peut créer une crise, ça fait partie de la politique stratégique. Lorsque le chef de l'État dit, vous ne pouvez pas, quiconque va oser de saper l'union sacrée, va voir, Jean-David Kilolo, la force de la loi. Le président de la République n'a pas dit, vous allez voir Félix Tshisekedi devant vous, mais la force de la loi. Ne détournez pas l'argent, ne détournez pas la rétrocession. Vous comprenez? Ne faites pas la promotion du népotisme, mais à cause de du ça, clientélisme. C'est ça que le président de la République a votre président est en prison. Écoutez, Vital Kamerhe est en prison. Jean-David, à cause de ça, toutes les tractations sont faites loin de Vital Kamerhe. On ne sait pas si réellement Vital Kamerhe va se retrouver dans l'union sacrée. Parce que tout ce qui s'est fait actuellement, c'est sans Vital Kamerhe. Je voulais d'abord préciser que lorsque le chef de l'État fait appel aux consultations sur l'union sacrée, l'INC, qui est le directoire supérieur de ma structure, a été reçu par l'entremise de son secrétaire général avec le bureau politique, ce qui voulait tout simplement dire que l'INC n'avait pas sapé l'appel du président de la République. Et Vital Kamerhe, comme vous le savez,
est tout simplement victime des conspirations, des machinations politiques. Et De la part de qui? De la part des prophètes des malheurs et des jaloux des mauvais goûts, vous le savez. De la part récemment aussi ici, de écoutez, ses coalisés. non, écoutez, le président Caméré n'a pas d'antipode avec le président de la République. Le président Caméré n'a pas d'antipode avec l'UDP. Ça, je le rappelle. Si le président de la République, si le président Caméré, qui est mon chef, qui se trouve dans une situation qui son état n'est pas au zénith, ici je lui souhaite un bon rétablissement, avait des problèmes particuliers, comme je l'insiste, antipode avec le président de la République, l'INC qui est piloté par le secrétaire général, à qui je salue en passant, et Meboji Sangara, ne pouvait pas pointer leurs jambes dans cet appel du président de la République. Mais vous avez vu l'INC avec le directoire, c'est pointé, ils ont respecté. Le mot d'ordre du président de la République, tout simplement, cela voudrait dire que Vital Kamerhe, qui est mon chef, n'a pas d'antipode avec le président de la République. Vous avez suivi avec nous ici le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, invité d'une radio de la place, vous a parlé que l'arrestation de M. Kamerhe était une machination du FCC, était une machination de mains invisibles. Et je vous rappelle, quand le chef de l'État fait son déplacement à l'Est de la République, il a dit ceci, qu'il appréciait le charisme de l'honorable Vital Kamerhe et qu'il appréciait son attitude d'État. Et que le dossier Kamerhe est un dossier très béant et dossier vide. Moi, je vous dis qu'en appel comme en cassation, Kamerhe sera acquitté, Kamerhe a des bons rapports avec le président de la République, Kamerhe n'a jamais tenu un discours d'extrémisme ou un discours noir contre le président de la République. Kamerhe est dans une bonne relation, dans une relation cartésienne avec le président de la République. Voilà. Et que nous soutenons l'Union sacrée. Vous allez voir que l'INC sera partie prenante dans ce gouvernement de consensus. Voilà. Merci. Donc, voilà. Je voulais... L'Union sacrée, vous allez revenir. Monsieur Jean-Baptiste Kankonda, l'UNC, son dossier est béant, son dossier est vide. Et qu'en cassation, il serait certainement rétabli. Je vais d'abord souhaiter le bon rétablissement à Vital Lokanyirini, qui est aussi un ami. Est-ce que vous le faites de bonne foi? Je le fais de bonne foi parce que, par ironie. À part nos problèmes politiques. Mais il a demandé plusieurs fois d'être évacué. Non, pas question. Pas fait, mais on a vu un ministre du FCC évacué facilement. Mais parce que vous me posez beaucoup de questions à un moment. Non, tout répondez. Le ministre du FCC qui est parti, lui n'était pas condamné. Vital Kamerhe, il y a une décision de la justice que nous devons respecter. Mais pas... Il peut y avoir des effectifs par humanisme. Messieurs, par la politesse... Jean-David Kilolo. Par la politesse... Un dossier vide. Un dossier vide. Je protège M. Jean-Baptiste. Vous savez que le dossier Kamerhe est un dossier vide. Le ministère public, comme les juges qui ont condamné Kamerhe, étaient dans l'impossibilité. Dans l'impossibilité de condamner Kamerhe. Et Kamerhe a été condamné injustement avec des vides juridiques qui seront revus en cassation. Monsieur Kankonda, vous avez la parole. Il m'a pris encore 3 minutes de plus. Allez-y. Je voudrais que mon co-débatteur puisse se calmer. La politesse et la tolérance, ça fait partie des règles de la démocratie. Taisez-vous, messieurs. Taisez-vous, messieurs. Respectabilité républicaine. Je n'ai pas insulté en pleine émission. Voilà. Et je voulais qu'il porte des précisions, qu'il ne donne pas de fausses informations sur un jugement. Je vous retire la parole. Kamerhe a été arrêté. Vous n'avez pas Merci de parole. Jean-David Kilolo. Voilà. Monsieur soyez courtois et discipliné. Allez-y. Sur une grande chaîne de télévision comme celle-ci. Allez-y, s'il vous plaît. Quand vous venez ici apporter des arguments. Oui, allez-y, monsieur Kankonda. Monsieur Kamerhe a été accusé pour détournement de fonds. La justice de notre pays, ça s'est saisi. Mais on n'est pas là. On est au niveau du stade là, vous êtes en train de conciliation. Monsieur Kamerhe, il y a une décision de justice qui le met en justice, en prison. Il doit rester là-bas. Il doit subir son sort. Écoutez, point barre. Voilà il a fait le rappel, il a fait le recours, ce qui est tout à fait son droit. Alors, attendons que son appel puisse être examiné. Point barre. On ne peut pas être ici, refaire la justice. Et vous voulez que Kamerhe soit toujours condamné? Je vous dis ceci, si M. Kamerhe, si la juge, le juge, si la justice de mon pays, qui est tout à fait indépendante, la justice qui est... Je salue en passant tous les juges, qui font un travail énorme, qui ne subissent pas de pression politique, comme nous l'avons connu dans les temps, qui font leur travail. Parce que le chef de l'État les a dit, je suis le garant de bon fonctionnement des institutions, faites votre travail et moi je vous soutiens. Que vous soyez, parce que le chef de l'État l'avait dit l'autre fois,
Il a dit ça à Bruxelles. Il a dit que classe Nabiso. Je répète ce qu'il avait dit intégralement. Donc, alors, si M. Kamere, en faisant l'accord de Nairobi, nous sommes le peuple d'abord. Alors, si les autres viennent avec les poches d'abord, vous allez tomber. Et ce n'est pas le chef de l'État qui va intervenir en quoi que ce soit. Il ne peut pas le faire. Pour ceux qui pensent que le chef de l'État va aider M. Kamere de sortir de la prison, où le juge et le peuple congolais a vu et quand M. Kamere, partout il passait avec le chef de l'État, quand il visitait le show de moutons, les gens chantaient. C'était les gens de tous bords. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que mon co-débatteur va venir nous dire des choses que, voilà, M. Kamere, il est là où il est, qu'on laisse tranquille. Et le chef de l'État aurait dit, pour ceux qui, il aurait dit que c'est un dossier vide. Je vous dis ceci, c'est lui qui l'a dit. Quand il est dit, quand on a demandé, c'est un procès qui nous a occupé le temps qu'on était dans le confinement. Oui. Tout le monde a suivi. Si lui, il est maître, il est docteur en droit, il est un grand maître, il pouvait aller apporter des solutions, des preuves, des accusations qui étaient menées contre M. Kamere. On a vu Jean-Pierre Mbemba, ce n'est pas lui qui était allé tuer en Centrafrique, mais c'était ses troupes. Vous comprenez? Mais la responsabilité première, c'est à la personne et au donneur des ordres. Pour ce qui concerne le dossier du gouverneur, ça c'est un faux débat, on ne peut même pas entrer là-dedans. On ne va pas refaire la justice ici. Pour ce qui concerne les gouverneurs qui sont venus, le chef de l'État les a parlé en termes clairs. Ce n'est pas une menace, même s'il doit leur menacer. Des menaces. Écoutez, pour moi, je vous mets en garde. Pour ce qui me concerne, à un certain moment, un père de famille, un chef doit avoir un ton ferme. Et je suis content, il devait aller trop loin. Parce que nous sommes habitués avec des gouverneurs qui travaillaient pour un individu. On a vu les gens comme, excuse-moi, l'ancien gouverneur du Kassai oriental, qui lui disait que lui, il est kabiliste, il travaille pour Kabila. Vous comprenez? Je n'ai rien contre lui. Mais c'était la vision qu'il avait dans les temps. Mais aujourd'hui que les gouverneurs viennent ici, on leur dit, voilà ma vision. Vous devez travailler comme ça. Il leur dit, vous devez. Il ne les a pas dit que vous pouvez travailler comme vous voulez. Non. Vous devez. Vous devez travailler. Il y a une ligne. Il y a un fil conducteur. Vous devez travailler dans ma vision. Je suis un visionnaire. Ma vision, c'est le peuple. C'est pas une menace, là. Non, c'est pas une menace. C'est une directive qui leur dit que vous devez travailler, vous devez être derrière moi. Et il leur a dit que tous les gouverneurs qui sont des hommes d'affaires, des affairistes, et ceux qui, quand il est gouverneur, ils vont acheter des parcelles de l'État parce que peut-être ou bien ils vendent. Ces genres de choses sont finies. Donc ça, c'est l'Antiquité. Bon, alors, revenons à notre thématique par rapport aux tractations qui sont en train d'être faites. C'est sans Vital Kamere, sans l'UNC. Écoutez, l'UNC jusque-là, il est dans Cash. Cash est encore vivant. Tout comme FCC est encore vivant. Mais parce que ce qui se trame, ce qui se tramerait, hein, mettons toujours le conditionnel, Moïse Katumbi Chapwe, Bemba, selon certaines indiscrétions, Bemba devrait occuper la primature, Moïse Katumbi Chapwe, l'Assemblée nationale. Et maintenant, où serait la place le chef de l'État. Il y a aussi Bahati Lukwebo qui est là. Effectivement. Le chef de l'État, il joue sur la méritocratie. Il joue sur la compétence. Si Jean-Pierre Mbemba. Mais il y a des lois, n'oubliez pas. Permettez. Il y a une constitution. C'est-à-dire, pour avoir la primature, il faut avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Non, mais écoutez, l'histoire de l'Assemblée nationale, il y aura la remise et reprise d'ici peu. Il y aura une nouvelle reconfiguration de cette soi-disant majorité qui était mécanique. Et si le chef de l'État doit faire le consensus, parler avec les autres, Jean-Pierre Mbemba, personne ne l'oublie, que c'est un grand acteur politique dans notre pays. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de points. Moïse Katumbi, il a son parti politique. Nous savons qu'ils étaient dans la Mouka parce que la Mouka n'existe pas. Vous comprenez? Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Et vous avez tué la Mouka? Non, écoutez, nous, on n'a pas tué la Mouka. Nous ne sommes pas comme les kabylistes dans le temps, que voilà, ils ont tué dupliqué les UDPS, ils ont tué les Palous et d'autres partis politiques. Nous ne sommes pas comme ça. Nous avons créé l'Union sacrée sous l'impulsion du chef de l'État. C'est pour dire aux Congolais, venez, réunissons-nous. Quelle est la nature juridique de l'Union sacrée? Non, mais jusque-là, ce n'est pas encore, on n'a pas encore d'abord, c'était un mouvement de fait. Vous adhérez à un mouvement. Permettez. Vous ne savez pas l'issue de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez me dire que FCC
a une autorité juridique. Ça n'a pas l'autorité juridique comme les caches. C'est une plateforme électorale. C'était de plateforme électorale, effectivement. mais ça alors, quelle est la nature juridique non, mais écoutez, des l'union sacrée? Vous allez trop loin en besogne pour rien. Laissez chaque chose en son temps. L'union sacrée vient d'être créée. Il y a des procédures qui doivent être entamées. Et pour ce qui concerne l'UNC, pour ce qui, à ma connaissance, il est toujours avec nous. J'ai entendu quelques classiques de l'UNC dire qu'il y a deux ministres de l'UNC. J'ai Bodemayo que je salue en passant. Il y a Kabouachi qui est conseillère spéciale du chef de l'État, Madame Bokoko Boachi. Alors, ils sont encore là. Alors, s'ils ne veulent pas intégrer l'union sacrée, l'entrée à l'union sacrée est libre. Vous y sortez comme vous voulez. Vous y entrez comme vous voulez. Plateforme, c'est quoi? Écoutez, c'est une plateforme qui vient de s'émettre. Une plateforme. Ça va prendre orientation, ça va prendre la couleur qu'on voudra la donner. Ce n'est pas un fourre-tout. Dans l'union sacrée, ce n'est pas une blanchisserie. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Non, aussi d'être constaté. Vous constatez, c'est mieux parce que vous les parlez en conditionnel. L'union sacrée, ce n'est pas une blanchisserie. Et tous ceux qui voudront, tous les prétendants candidats à l'union sacrée, ce matin, je parlais avec l'un des analystes de Fumutoto. Je lui ai dit que vous venez pas là-bas. Heureusement que lui n'a jamais été trempé dans quoi que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui a vu que, je répète intégralement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que dans l'FCC, c'était une équipe de crise intellectuelle. Donc, c'est-à-dire comme les gens ne parlaient pas. C'est ça qu'il m'a dit. Alors, si les gens viennent dans l'union sacrée, c'est pour être derrière le chef de l'État, suivre son impulsion, sa vocation, sa direction et son leadership pour essayer de relever ce pays qui a tout le temps... Ndossa, quelle est la nature exacte de l'union sacrée? Écoutez, Jean-David, avant de répondre à votre question, je voulais d'abord préciser. Je suis un acteur politique, vous connaissez que je suis fils maison. Lorsque vous nous invitez dans des émissions très pédagogiques, suivies par l'opinion, il faut nous inviter avec des personnes qui ont des attitudes républicaines. Au nom des gens qui viennent chercher à attirer la sympathie du président de la République. Ici, je vous dis, je le précise, que M. Vital Kamerhe a été condamné injustement. Le dossier Kamerhe, c'est un dossier vide. Ici, je ne le dis pas comme sociologue. Je le dis comme juriste, comme assistant d'université. Et il y a une formation très blindée en droit. Ici, je ne viens pas faire les fanatismes de Vital Kamerhe. Je viens vous dire des choses qui sont vraies, que le dossier Kamerhe, c'est un dossier vide. Ceux qui veulent aujourd'hui, vous sentez la haine, vous sentez l'aversion dans son chef. Ici, de dire que Kamerhe a été condamné, le dossier Kamerhe est vide et Kamerhe sera libre, je vous dis. Allez-y, voilà. Répondez, l'union sacrée. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être dribblé? On vous a dribblé au niveau de Nairobi. Aujourd'hui encore l'union sacrée. Écoutez, Jean-David. Vous y allez comme ça. Écoutez, Jean-David. Décidez-vous. Nous sommes dans un parti respectueux. Et ce parti est piloté par un docteur, l'honorable Vital Kamerhe. Si l'INC était contre l'appel du président de la République, le secrétaire général du parti, Aimé Boji Sangara, n'allait pas se pointer, vous comprenez, à l'appel du président de la République. Lorsque vous dites que l'INC va être dribblé, je me réserve à livrer quelques secrets d'État dans ces cadres. Parce que nous sommes des gens qui participent à des décisions importantes du parti. Nous ne sommes pas des gens qui sont dans les superficiels, qui sont dans les dialogues. Ici, je vous parle comme cadre de cette structure. L'INC ne sera pas dribblé, ce n'est pas du fait d'inviter M. Jean-Pierre Bemba. Le président de la République veut aussi se faire une santé parce que ces gens-là sont des leaders de leur province. Bemba est leader dans les Grands Équateurs, Katumbi est leader aussi dans les Grands Katanga. L'appeler, ce n'est pas un problème. Mais Vital Kamerhe, comme je l'ai dit, je le précise, n'a pas d'antipode avec le président de la République. L'INC, qui est le cadre supérieur de mon parti, par le bureau, les directoires du bureau, ont été présents par l'intermédiaire du secrétaire général. Nous ne serons pas dribblés. Et jusqu'à là, l'INC n'a pas encore donné sa position officielle, mais nous n'avons pas sapé l'appel du président de la République. Allez-y, maintenant répondez, l'union sacrée, la nature juridique. Écoutez, je dis mal à donner à la nature juridique de l'union sacrée, parce que nous avons toute une constitution ici dans ce pays qui doit être respectée par son article premier. Parce que jusque-là, chaque personne ou chaque regroupement qui adhère à l'union sacrée a son entendement. Il n'y a pas un coordonnateur de l'union sacrée jusqu'à ce jour. L'union sacrée n'a pas encore un directoire connu. Je dis mal ici à dire que l'union sacrée a telle personnalité politique, telle personnalité juridique. Mais jusqu'à ce jour, je sais que c'est le président de la République qui appelle tout le monde pour l'intérêt de la République à marcher, à placer les bornes possibles pour le départ de la République.
Mais j'aurais du mal à vous parler sur la personnalité juridique de l'Union sacrée. Voilà, Monsieur Kankonda, Genève, Nairobi, FCC et actuellement maintenant l'Union sacrée. Est-ce que les accords seront respectés? Les accords ont toujours été respectés, mais il y a des choses que je ne peux pas laisser passer ici. Je ne veux pas quelques minutes et puis vous chutez. Juste quelques minutes. Je ne peux pas laisser passer des choses. Je ne peux pas laisser passer des choses ici. Les trois, soi-disant, les gens de droit qui ont eu le temps, un avocat, qui ont eu le temps, une connaissance blindée, qui ont eu le temps de prouver, qui ont eu le temps de prouver de quoi M. Kamer était innocent. Oui. Je ne viens pas ici. Non, Monsieur Ndossa, mes sympathies de quiconque. Monsieur Ndossa, je vous retire la parole, s'il vous plaît. Oui. Voilà, ça fait partie de l'impolitesse qu'on nous apprend dans des partis politiques. Oui, allez-y, allez-y à l'essentiel. La courtoisie sur un plateau de télévision. S'il vous plaît, allez-y à l'essentiel. Je ne viens pas ici. Monsieur Ndossa, un peu de discipline, un peu de politesse. Je mène les débats, s'il vous plaît. Ok, oui, allez-y. Comme il n'y a pas d'élégance, je regrette beaucoup. Oui, allez-y. Le dossier Kamer est clos. Oui. La justice, celle s'est mise de ce dossier. Que vous soyez des avocats qui viennent de l'étranger. Oui, allez-y au niveau des accords. Pour ce qui concerne les accords, les accords ont toujours été respectés. À Genève, je vais vous rappeler ici la genèse du Genève. J'étais à Genève, moi. J'ai vu ce qui s'était passé. Ceux qui y ont reconnu, allez-y, Genève, Nairobi, FCC, Cash. Félix Antoine Tshisekedi, ils sont revenus aujourd'hui lui demander pardon. J'ai fait allusion à Jean-Pierre Mbemba et l'autre. Vous avez parlé de Nairobi. J'étais aussi à Nairobi. L'accord de Nairobi est toujours respecté. Est toujours respecté. Il est toujours respecté. C'est qu'en 2023, ça sera Vital Kamerhe qui sera... Je ne sais pas de quel accord vous êtes en train de parler. Si vous avez l'accord verbal ou bien écrit sur ce qui s'est passé à Nairobi, vous pouvez me l'exhiber. C'est comme l'accord que le FCC a parlé de l'accord aussi. Jusque-là, on ne voit pas cet accord-là. Alors, moi, je vais parler dans les électives ou bien dans le soupçon. Le chef de l'État, il est là. Je ne suis pas en train de faire le dialélou. Si j'ai besoin de... Je parle en son nom parce que je suis connu comme tel en parlant son nom. Je ne fais pas des invectives ici. Alors, pour ce qui concerne les accords soient respectés. Félix Antoine Tshilombo, c'est quelqu'un qui a toujours respecté sa parole. Raison pour laquelle vous voyez Moïse Katumbi venir aujourd'hui souriant, Jean-Pierre Mbemba souriant, alors avec les autres. Alors, si vous devez travailler pour l'État, pour la République, il y a des accords. Il y a des principes que vous devez respecter, comme dans chaque maison. Comme ici, vous arrivez en retard, l'émission a déjà commencé, on ne vous peut pas monter sur un plateau de télévision. Ça, ce sont des principes que tout le monde connaît. Voilà, alors, merci. Pour ce qui me concerne, je demande à tous ceux qui viennent de l'Union sacrée de venir avec un esprit cohérent, d'aider le chef de l'État à maximiser, à réaliser ses projets et... Voilà, c'est tout ce que moi je demande. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas dubitatif, M. Ndossa, par rapport à l'Union sacrée? Je ne suis pas dubitatif. Moi, je connais. Vous êtes serein? Je suis serein, je ne suis pas dubitatif, je suis optimiste. Moi, je pense que l'Union sacrée va évoluer et l'Union sacrée va impulser la République et l'UNC, mon parti, sera là. Et le président Vital Kamerhe, comme je le précise, n'a pas d'antipode avec le président de la République. Et il sera libéré. Il sera libéré par son dossier. Son dossier est un dossier béant, un dossier vide. Merci. Et Vital Kamerhe, après 20 ans. Et Vital Kamerhe, comme vous le savez, ancien président de l'Assemblée nationale, sa gestion comme président de l'Assemblée nationale n'a pas été maillée de la kleptocratie. Donc, ce qui veut les traiter. Après 20 ans. Non, mais non, écoutez, moi je ne suis pas là pour chercher à attirer la sympathie de quiconque. Voilà, merci. Le dossier Kamerhe, c'est un dossier vide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chidek Ndossa. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kankonda. Docteur en médecine. Voilà, docteur en médecine et aussi lui assistant à l'université de Kinshasa. Merci. Nous vous aurons très certainement dans nos prochains plateaux, surtout par rapport à la fin de l'année, pour parler aussi, faire les bilans de l'année 2020.